Salut tout le monde, ici Martin le jardinier. Aujourd'hui, je me trouve chez mon ami Stéphane et Bianca de la fermette Douce Sérénité. Je ne sais pas si vous connaissez leur chaîne, mais si vous ne la connaissez pas, je vais laisser le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, comment ça va Stéphane et Bianca? Ça va bien là, moins fatigué. Ça va bien. Moins fatigué? Ouais. C'est plus frais aussi. J'étais venu, oui, tabarouette. Je suis content de venir aujourd'hui justement parce que c'est comme beaucoup moins chaud que l'année passée quand j'étais venu. Il y a 3 jours là. Oui, oui. Fait que vous avez construit beaucoup en rapport à l'année passée. Puis j'ai le goût de faire une petite tournée avec vous autres, que vous montriez ça. Fait que si ça vous tente, ben on va voir ça ensemble. Bien Yes. certain. Good, allons-y. J'aurais dit sinon on va faire du ketchup vert. C'est 2 variétés. J'en ai de cerises, je pense, ici. OK, Puis j'ai des plus grosses. Fait que c'est vraiment comme un mix qui s'est passé dans le compost. Là, OK. là je check mon deal parce que j'ai des petits papillons qui viennent pondre. Puis là, il y a des petits vers qui viennent se mettre au travers de ça. Là. Puis là, ils me bouffent toutes mes fleurs. Puis là, c'est fâchant parce que là, ils viennent pondre dedans. Là. Puis là, tu peux pas récolter parce qu'ils te défont toutes tes fleurs. Moi, ça me fâche quand les bébés viennent bouffer mes affaires. Un minimum, OK, mais pas toutes. Fait que ça, tu vas l'utiliser pourquoi? Pour mettre dans tes conserves? Oui, puis Fait tes cornichons? je vais utiliser les feuilles. On peut faire sécher les feuilles. On récolte les semences. Puis nous, on aime bien gros ajouter ça dans les conserves des œufs à coque. Ah, ben ouais, c'est On vrai, rajoute c'est les une bonne graines idée. dedans, ouais. Ça donne un bon petit goût. Fait que je vais m'en servir pour ressemer l'année prochaine aussi. OK. En fermentation aussi, là, j'ai fait c'est quoi? C'est des courgettes style dill, puis j'utilisais des branches. Fait que je suis venue au jardin les chercher. OK. Trop cool, c'est le fun. Ah, c'est merveilleux, ça. Ouais. Je commence à faire des fleurs. Hey! Tu mesures combien, toi? 6 pieds. 6 pieds. Ouais. Écoute, je veux pas te faire de la peine, là, mais j'en ai déjà cultivé là, des mammouths chez nous. Là, puis chez nous, je suis en appartement. Ça a 4 étages de haut. C'est 8 appartements qu'on a dans le bloc. Ça se rendait jusqu'au 3e étage. Fait que sérieusement, il devait mesurer environ 12 pieds de haut. Wow! Ouais. T'as-tu eu des C'était fleurs des immenses mammouths. après ça? Les fleurs là, qu'il y avait là-dessus, là, ça mesurait à peu près 15 pouces. Sans face, là, de diamètre. Là, environ 15 pouces. C'est T'as-tu immense. encore des semences de ça? T'en as-tu Oui, gardé? j'en ai encore. Est-ce qu'elles sont bonnes? Ça, c'est une autre histoire, par exemple. Là, mais, Je peux te les j'en ai tester l'année encore. prochaine si tu veux. OK, j'en prends bonne note. Ben, on les a plantés tard, nos tournesols aussi. Oui, mais Ok. ils commencent à faire leurs fleurs. Ça veut dire qu'ils ne monteront pas bien plus haut que ça. Mais on les a. Tu sais, tout le jardin était semé tard. Fait que tu sais, je m'attends pas à avoir de pouvoir récolter de semences, moi, pour en planter l'année prochaine. Là. OK. À moins que l'automne, là, il resterait chaud longtemps, là, mais. Là, En on voit tout nos cas- petits cocons. Ah, ben Ouais, oui. ben, c'est ça, c'est notre Système 3 sœurs. Ouais, c'est Oui, ça, mais avec tournesols. les tournesols. Mais les cocombes, ça n'a pas poussé autant qu'on aurait voulu. Non, mais je pense que ça a été général cette année. Beaucoup de monde ont eu de la misère avec le cocon. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté. Moi, mon ancien coloc, qui en a fait pousser chez eux en chaudière, il a eu des résultats incroyables en début d'été. Ok. Mais c'est ceux qui ont cultivé en terre, il y en a beaucoup qui ont eu de la Qui ont eu de misère la avec misère, hein. cette année. Oui, puis on a des pois un peu, là, qu'on voit. En fait, c'est que j'avais comme plusieurs variétés de pois. Il y en a qui s'est couché. Hein? Ouais, ben, à un moment donné, écoute, je sais pas s'il y a eu un coup de vent ou quoi, j'en avais toute une tonne qui s'était couchée, que je suis revenue redresser. OK. Mais c'est ça, là-bas, c'est des pois à soupe qu'on a qui commencent à sécher. Puis je pense qu'ici, c'est plus des pois mange-tout, mais j'avais des vieilles semences. Puis tu vois, ça a moins bien pogné que bien d'autres choses. Fait que peut-être Ok. que les pois, c'est des semences qui se conservent pas aussi longtemps. Ah, ben, Peut-être. check, il y en a ici. On en a une, vite, Il y en a mange-la. une! Ben oui, c'est ça. Il y a une framboise. Ça ressemble un petit peu à mon plant de Jolokia que j'ai fait pousser dans ma véranda. On va Tu la vois, laisser ça fait aller. vraiment dur, puis il me donne deux piments, mais celle-là, tu vois, t'as un framboisier avec 2 petites framboises dessus. Je sais pas Ah si non, on la laisse vieillir, si elle va nous faire des semences puis qu'on va pouvoir les ressemer. Peut-être, qui sait. Ici, c'est ça aussi, c'est les 3 sœurs, là, les haricots. Puis ça, c'est des maïs qui sont rouges. Il va falloir que je demande à mon ami si c'est normal qu'ils soient si petits. Parce que là, je vais les laisser grossir. On les a aussi semés tard, là. Mais on voit, tu sais, que la tête est rouge. Ça, c'est du ancestral puis tout, là. Fait que j'ai bien hâte de voir si ça, je vais pas être capable de récolter une coupe de semences puis peut-être planter que ça l'année prochaine. Ouais. Pour ceux là, qui se demandent là, de quoi qu'on parle, là, quand on parle du système de culture 3 sœurs, c'est comme ça que tu Ouais, les l'appelles? 3 sœurs. Ça, c'est les la 3 recette sœurs. originale, celle-là. Exact. Je vous invite à aller voir la vidéo de la fermette Douce Sérénité qui a été publiée samedi.
Donc, je pense que Stéphane, il en parle dedans. Vous allez avoir la chance d'aller voir ça, de quoi qu'il parle exactement. Yes. Une citrouille, je pense que ça s'appelle des baby dolls. C'est des petites citrouilles qui sont supposées être rosées, puis que la chair est vraiment, vraiment sucrée, fait que idéal pour les potages. Puis je pense que c'est des F1, là. C'est des mix de... Des hybrides. Ouais, que j'ai essayé. Puis là, j'ai planté aussi des vrais citrouilles, puis j'en ai une couple qui s'en viennent belles, là, au travers de mes plants qui se font maganer, là. T'as-tu eu de la misère avec ta pollinisation de tes plants de citrouilles cette année? Pas du tout. Hey, écoute, ça bourdonne là-dedans. Là. Le plus de misère que j'ai eu, c'est l'envahissement des chrysomèles. OK. Qui venait vraiment se jeter dedans mes fleurs. Puis que là, si le fruit commençait à pousser, il maganait tellement la fleur puis le fruit que le fruit mourait. OK. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, en Moses. Mais là, si tu spots, là, j'ai du bourdon, j'ai eu des abeilles. Écoute, ça bourdonne là-dedans, c'est merveilleux. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Puis tu marches au travers, puis eux autres, ils te dérangent pas, ils font leur job. Puis... C'est la première année que j'ai pas si peur que de ça, des abeilles et des guêpes. Ah ouais, puis t'en as ici. Ah ouais, ça bourdonne puis pas à peu près, hein? Ah oui. Ouais, plein de petites expériences de course cette année. Puis mon chou préféré est ici, là. Ça, c'est mon bébé bout de chou, là. Donc, Cabbage Patch Kid. Ben ouais, il est beau, hein? Il est magnifique. Fait que là, j'ai hâte de le récolter, puis j'ai comme une crainte de genre le couper, le revirer, puis qu'il soit plein de verre. Ah ben, on va pas sauter le malheur. Non, ben j'ai arrosé au BTK, j'en ai pris soin. J'ai pris soin de mes choux, fait que, parce qu'on mange vraiment beaucoup de choux ici. Les brocolis, ça a été moins un succès. Ta première année que tu faisais du brocoli? C'est la ouais, ben choux, brocolis, les choux-fleurs, écoute, ça n'a même pas sorti, je pense qu'ils commencent plus. Ça, c'est un chou-fleur, là. Puis ils ont même pas fait de boule, rien, là. Mais c'est comme dans un de nos vidéos que je disais, c'est qu'on n'a pas suivi la postologie du sac, là. OK. Il aurait fallu les semer beaucoup plus tôt à l'intérieur pour récolter avoir le fruit, mais c'est ça, on apprend, là. Mais les choux, ça a bien fonctionné. Les brocolis, on n'en a pas eu avec des belles, grosses têtes, mais on avait pris des semences, ça a germé. C'est ça. On ne savait pas ce que ça allait donner, fait que c'est toutes des petites têtes qui lèvent, puis, mais ils sont bons, mais... Ça aussi, il a fallu se battre contre les petits papillons blancs là, qu'on trouve si cute quand on n'a pas de jardin, puis que quand on a un jardin, qu'on les regarde, fait grrrr. Tu sais, on le voit pas, mais c'est des fraises, là. Ouais. Il y a beaucoup... Ah, check ça. En avez-vous eu pas pire des fraises? Ben, pas des tonnes. Hey, check ça, wow. Oh, wow. Elle est vraiment belle, hein? Mais hein, puis regarde, j'ai des fleurs, là. Ben ouais. Peut-être en avoir Tu d'autres. vas peut-être avoir des fraises d'automne. Ben, pourtant, c'est pas ça que j'ai acheté, mais c'est comme s'il avait refait une deuxième vie. OK. Mais là, l'année prochaine, ce que je vais faire, parce qu'il y en a qui me font des stolons, là, je vais essayer de les pousser pour qu'ils s'en aillent dans la rangée, là. OK. Peut-être essayer d'avoir tout ça de fraises, parce que l'année prochaine, j'en veux vraiment beaucoup, là. C'est mon fruit préféré, fait que... Ouais, c'est tellement bon. Mais, hein, surtout quand ils sont poussés dehors, là. Là, on a nos patates. On a commencé à récolter un petit peu. Puis ça aussi, c'était la première année. Fait que beaucoup d'apprentissage. Ils n'ont pas été assez remblayés, de ce que je constate. Fait que on n'aura pas autant de patates que j'aurais pensé. OK. Mais on a déjà beaucoup plus de plants que ce qu'on pensait au départ. Fait que on a vraiment aimé ça. C'est des recettes. Fait que j'ai fait des chips avec ça, des chips maison, hein, chérie? Ah oui? Ah oui. Tu fais des bonnes chips, tu peux faire des bonnes frites aussi, j'imagine. Oui, dans les bouillies avec la viande qu'on achète de nos amis ou de... Vraiment, c'est trippant. On va en refaire des patates, c'est sûr. Même si je me suis battue bien gros avec les bébites à patates et tout, là. Ouais. Mais Martin nous a donné un bon truc à essayer l'année prochaine. Eh oui. Fait que je te laisserai en parler aux gens. Ben ouais, y a pas de problème, je ferai une vidéo là-dessus. C'est ça. Là, ici, on a du souchet. Tu connais ça, Martin, non. Du souchet? J'ai découvert ça en travaillant pour des paniers biologiques. OK. Puis c'est quelqu'un qui avait apporté un sachet de semences de souchet. Puis ça ressemble un peu à une petite légumineuse, style légumineuse noix. Ça ressemble un peu, puis tu peux le manger comme ça. Mais tu peux aussi en faire un lait, je pense. Puis je sais pas, limite une farine. Fait qu'on en a planté 5-6 semences. Puis regarde les tales, comment elles sont magnifiques. Ouais, vraiment. Hein? Puis le fruit, il est dans le sol. Ah oui. Comme les arachides. Ben oui, on donc. Puis, tu sais, au début, c'était parti, c'était 2-3 tiges, puis là, ça tige. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la racine en dessous de ça. Ben Il a vraiment aimé le pays de gazon Stéphane a mis. C'est Ouais, clair. c'est un test que j'ai fait. Pays de gazon, juste du gazon. J'espère que vous allez en parler dans une de vos vidéos quand vous allez récolter. Ben oui, on va le montrer, parce que moi, j'ai hâte de voir, de voir ce que ça va donner. Mais là, il faut juste que j'aille m'informer, aller voir quand est-ce qu'on les récolte. OK.
Tu sais, est-ce que je les récolte trop tôt, il va s'en avoir? C'est-tu comme en même temps que les patates? Faut-tu que le plant meure avant de récolter? Je le sais pas. Mais il faut faire attention parce que quand on sait pas c'est quoi au début, on pense que c'est du gazon, de la mauvaise herbe, puis on les arrache. Tu l'arraches. C'est ça. Puis ici, on a des arachides de Russie qu'un ami a fait venir. Puis écoute, les plants, ils ont vraiment grossi pendant les chaleurs, là. Puis ils font des fleurs, fait qu'on devrait en principe avoir des arachides. OK. Fait que ça aussi, je vais m'informer, savoir quand est-ce qu'on récolte ça, nos 3 petits plants. Puis on va garder les semences pour en replanter l'année prochaine, puis qu'ils prennent la génétique du sol ici. Ben oui. Fait que, ouais. Fait que c'est tous des tests qu'on a fait. En fait, dans tout ce qu'on a semé là, il y a les tomates, piments, carottes, oignons peut-être, qu'on était plus familiers, les fèves. Mais tout ce qui est brocoli, tout ça, c'était nouveau pour nous autres cette année. Les courges, on avait déjà fait, mais ça avait été beaucoup plus facile à l'autre place. Il n'y avait pas de bébite ou quoi que ce soit. Okay. Maïs, c'est la première fois que j'en fais. Les 3 sœurs, c'était la première fois qu'on faisait ça. Les vignes, c'est nouveau aussi pour nous autres. Il y a beaucoup de nouveautés cette année qu'on a testées, là. Ben, c'est correct. On apprend comme ça. Hein? Ouais. Je vois que t'as un autre beau chou quand même là-bas. Ben, je pense qu'en tout, là, je dois en avoir un 6-7 là, qui sont vraiment beaux. J'en ai des tout petits, mais ça résiste bien au froid. Fait qu'il devrait avoir le temps de grossir. Oui, effectivement. Fait que, oui. Ici, on a de la rhubarbe qu'on va probablement déplacer parce que là, elle pousse à travers les vignes. OK. Fait que l'année prochaine, on va déplacer la rhubarbe puis on va sûrement étendre les vignes plus par ici. Là. Ben ouais, c'est pas pratique d'avoir ça là, dans les vignes. Non, ça n'a pas... Idéalement, là, les vignes, ça prendrait quelqu'un qui connaît bien ça, qui vient nous visiter là, puis qui nous donne des conseils parce que aucune idée comment gérer ça des vignes. Ben, il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'avais laissé beaucoup trop de tiges. Puis écoute, je pense que j'en ai enlevé au-dessus de 50%, si c'était pas plus. Puis je me rends compte qu'il aurait peut-être fallu que j'enlève 75% des tiges qu'il y avait déjà. Qu'il y en ait moins là, sur mes poteaux. Puis ouais. je me rends compte qu'il a raison parce qu'écoute, c'est fou là, comment que ça l'a envahi. Là. Puis j'en ai vraiment enlevé beaucoup. Là. Il y a ça, elle, c'en est une qui allonge le fil. Là. Ça, c'est notre foin de tomate. J'ai pas fini de tutorer. Puis que quand que Stéphane a descendu les plants en bas, ça s'est ramassé les plants tout mélangés. Fait que quand j'ai semé, c'est tout planté, c'est tout mélangé. Ouais. Ben, mais là, on découvre c'est quoi, là. Ben oui. On est à veille d'avoir des grosses récoltes, là. Ouais, ça commence à sentir la sauce à spaghetti. Yes! J'avais acheté cette année, j'ai essayé des tomates Roma, mais jaunes, mais qui sont aussi bonnes pour la sauce aussi. Ça pousse bien, ça fonctionne bien. Ça, c'est des golden. Ça, c'en était qu'on avait à Saint-Lin aussi. Puis ça, c'est pour manger comme ça, sont vraiment bonnes. Là, ça fait des tomates orangées. Golden Delight, je pense que ça s'appelle. Puis j'ai un plan vraiment, écoute, si tu veux t'aventurer, là. J'ai aucune idée où j'ai eu les semences de ces tomates-là. Est-ce que tu sais quelle variété que ça serait? Ça ressemble à des P20, des Blue P20, ça se peut-tu? J'ai aucune idée, j'ai pas acheté ça. Fait que c'est soit dans les semences qu'une amie m'a donné puis que finalement ça a poussé. La forme, par exemple, plus allongée, ressemble pas à la Blue P20. Mais c'est une tomate bleue. OK. Parce que j'en ai qui sont comme brunes, que elle aussi. Tu sais, si tu regardes, là, elle mûrit puis elle vient comme mauve, là. OK. J'en ai cueilli puis qui sont mûres comme ça, là. Ils sont comme vertes avec du mauve un peu. Puis ça aussi, j'ai aucune idée d'où ça vient. Mais une amie m'a donné un mélange de semences que je pensais qu'il n'avait pas fonctionné, pas poussé. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi sans que je sache c'était quoi. Mais ça, quand j'ai vu ça sortir, je voyais, donc, mes tomates sont noires. On les voit plus, là, mais on a des céleris dans le milieu des tomates. Ah oui? Ah ben oui, on voit les feuilles en tout cas. Ouais. Ça s'en vient beau en plus. Ah Ça oui. aussi, ça sent la sauce à spaghetti. Ça, c'est le truc qu'on a pris de Marthe. La verdière? Ouais, parce qu'elle a dit mettez vos céleris dans le milieu de vos plants de tomates, là. Puis ils vont avoir tendance à monter plus vu qu'ils sont comme plus à l'ombre, là. Ah ben j'aime bien l'idée. Si Marthe elle le dit, c'est parce que c'est vrai. Ah oui, on écoute Marthe, elle donne des bons conseils. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est des petites tomates déterminées qu'une amie m'a donné. Puis je sais pas ce qui se passe avec, mais moi je trouve qu'ils n'ont pas de goût. Puis elle a dit ben oui, c'est plein de goût. Ah, OK. Je sais pas si je les cueille trop tôt. Puis c'était supposé être 3 couleurs de tomates. Puis tu vois, finalement, j'ai 2 plants jaunes, puis un plant orange, puis elle aussi. On a de la belle sauge aussi, mon basilic. Planté, ça a été planté directement en terre, pas ça. Pas la sauge? Non, ça, c'était, je pense qu'on l'avait parti dans des pots. OK. Ouais. Puis là, il faut que je vais bientôt la cueillir pour la faire déshydrater. J'en ai des provisions pour un bout. Tu vois, ça, c'est les fèves, c'est des fèves, tout ça. C'est des fèves que j'ai semées, puis que c'était des semences de fèves qui ont poussé à Saint-Lin, il y a 3-4 ans. Puis
puis que j'avais recueilli, puis j'avais ramassé parce qu'on était rendu à la période où est-ce que c'était trop dur, on pouvait plus les manger. OK. Puis je me suis dit, écoute, je vais essayer, ça pousse, ça pousse, ça pousse pas, ça pousse pas, puis regarde ce que ça a donné. Fait que ça aussi, ça se conserve longtemps comme semence, mais mes plants sont tout mélangés, fait que j'ai eu, tu vois, celle-là, elle a comme du mauve dessus, là. Ouais. Mais c'est pas une variété que j'ai achetée. Je pense que c'est un mix entre pollinisation croisée ou quoi que ce soit, mais les plants ont redonné, fait que ça repousse encore. Ça, c'est des plants que quelqu'un m'a donné. Il semblerait que c'est des tomates qui peuvent se conserver jusqu'en janvier. OK. Tablette. Ah ouais? T'en Ouais. as une belle ici en arrière. Là. Ouais, tu es en train de changer. Oh, elle est en Oui. train de changer de couleur. Cool. Une grosse ici. C'était drôle parce que si tu regardes le plant, tu regardes les tomates, ils sont laites. C'est pas des belles tomates rondes puis des belles. Mais je vais essayer voir de conserver des semences puis d'en refaire pousser. Parce que s'ils se conservent aussi longtemps, ça serait vraiment cool. Là. Ben ouais. Puis ça là-dedans, il y a du souchette caché. Non. Ça le suffit. Le plant qui est ici, là, c'est supposé faire une racine qui ressemble un peu à une carotte. OK. Mais nous, on n'a jamais goûté à ça. Ça nous était, je pense que c'est Ecoumène ou une autre place où est-ce qu'on avait commandé qui nous avait envoyé ça en cadeau. Ah, OK. Là, on les a plantés cette année. Mais je ne sais pas si on les a plantés trop tard pour avoir de quoi, mais si on peut y goûter, on va savoir si on aime ça ou pas. Là, Ben ouais. là ici, ben, j'ai des ravioles, des betteraves, que je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il fait vraiment chaud. Tout ça, c'est des oignons qui poussent au travers les mauvaises herbes. Ouais. Ça ici, c'est des petites fleurs, mes camomilles qui poussent au travers les mauvaises herbes aussi. Pour faire des tisanes, là. Ben ouais. La camomille, j'ai des fleurs, ça c'est médicinal. On appelle ça de la mauve. Puis ça c'est de la calendule. Ça aussi pour faire des produits pour la peau, c'est merveilleux. Le calendula, T'en as ici aussi? ouais, ça c'était tout un coin calendula avec de la grande marguerite aussi. Puis là, ce qu'il y avait là, c'était nos patates mauves qu'on a récoltées. Les plantes étaient toutes en train de mourir. Ouais, t'en OK. as une qui traîne, là? Oui, mais elle est à moitié mangée, fait qu'elle va Ah. peut-être repousser l'année prochaine. Là, Stéphane, parle-moi donc ton système d'irrigation. Finalement, es-tu satisfait? Est-ce que ça a fait Oui. une bonne job? Oui, ça a fait une bonne job, mais j'avais commandé un kit pour 2000 pieds OK. de tuyaux, puis j'en ai manqué. Puis là, quand je suis venu pour en recommander d'autres, Il y en avait plus. c'était out of stock. Fait que, Comme bien d'autres affaires cette année, hein? ouais, on s'est débrouillé autrement pour l'instant. Mais l'année prochaine, je vais recommander parce que je veux vraiment tout irriguer partout, là. OK. Là, notre serre, on va l'exploiter un peu plus l'année prochaine. Non, mais il peut, un petit peu, pas le plus, pas mal plus. C'est ça, nos citronniers, là. Ouais, que vous allez rentrer en dedans pour Ouais. hiverner. Ouais, On a failli avoir des conquêtes, ouais, non, mais ça a tout tombé. ça a tout tombé. Ouais. D'après moi, il n'a pas aimé rester trop chaud dans le serre. Donc, si on l'aurait Mais sorti c'est- ici, ouais. peut-être qu'il aurait été correct. De toute façon, là, il prend de la force pour C'est l'année ça. prochaine. C'est Pas ça. terrible. Ça, ici, j'ai des fraises qui étaient semées là-dedans. Mon ail était semé là aussi. La belle ail du Québec, on a eu vraiment un gros succès. Là. Puis ça, là-dedans, il y a du médicinal, il y a une coupe d'affaires, mais il y a beaucoup beaucoup de mauvaises Ouais. herbes. C'est un bon investissement, hein, faire pousser l'ail du Québec au prix que ça Ah se vend à oui, l'épicerie. oui, là. oui. Les résultats sont merveilleux. Ouais. C'est facile à faire pousser, puis ça C'est permet bon. de sauver pas mal de sous. Oui, oui, Puis oui. l'ail, ben, on utilise ça dans plein de recettes. Ça, c'est des petits piments forts, là, les petites cloches jaunes aussi. Là. Ouais, Mais ici, là. C'est des quoi, ça? Je sais pas c'est quoi la sorte, tu peux pas trouver le nom, mon chéri? Ouais. En tout cas, ils ont bien poussé parce que t'en as en Moses. Puis ici, c'est ça dans le compagnonnage. On a vu que les carottes, ça fonctionnait avec les piments. Puis la calendule aussi pour éloigner certaines bébites ou attirer des bébites vers elle. Là. Fait qu'on va avoir des piments, mais je sais pas si on va avoir le temps de changer de couleur. Là. Ah, j'en ai des piments là-bas. Ben oui. Oui, ils sont, puis j'ai su c'était sont quoi? gros quand C'est des même. piments jaunes, Ouais. puis ils sont doux. Ils sont Ah doux. oui? Ouais, c'est mon ami aussi là, de la France qui m'a donné ça. Puis je vais attendre qu'il soit assez mûr, puis je vais récolter les semences. Ça, c'est vraiment cute. Ça monte par en haut quand ça pousse. Ben oui. OK. C'est pas un petit peu la langue brûlée ici. Ouais. non. T'as la langue sensible comme moi? Ben, moi, c'est jalapeno, ça va. Ouais. Plus que ça, j'ai de la misère. Ouais, c'est ça. J'arrête au jalapenos, là, moi aussi. Là. Au-delà de ça, là, faites pas comme j'ai fait avec le Jolokia, là. Faites pas ça. Ça, c'est une quoi, ça, Bianca? Une petite tomate jaune. Qui m'a éclaté dessus. On ne peut pas dire que c'est pas juteux, là. C'est une Orange Robin. Une Orange Robin. Regardez ça, là. J'en ai plein sur moi, Elle là. était mûre. Vraiment. Vraiment très juteuse. Très, très bonne aussi. Il y a beaucoup de graines dedans. Regarde. Tu vas en ramener chez vous.
Pauvre toi. Fait que si tu veux faire une prochaine récolte l'année prochaine, là, j'en ai sur mon chandail. C'est bien. Ben ouais, c'est ça. Ah, ben en tout cas, vous avez vraiment un beau jardin, Bianca et Stéphane. Merci. L'année passée, là, je me rappelle, c'était un petit Le coin petit dans coin. cette. Ouais, c'est ça. C'était là-bas, c'était vraiment un petit coin. Puis cette année, là, vous allez récolter vos efforts parce que vous avez vraiment travaillé hyper fort. L'année prochaine, on veut intégrer un peu plus les canards au jardin, puis les poules. Mais les poules, vu qu'ils grattent, on veut les intégrer avant qu'on plante. Puis après, là, une fois qu'on a récolté, là, les poules vont venir manger les œufs, les bébites. Un bon système de permaculture, là, ça se fait pas en un an. Non. Ça prend plusieurs années. Ouais. Et là, la nature doit soupirer là, enfin de l'eau qui tombe. Ouais. Dire qu'on n'a pas eu ben de l'eau cet été, là. Non, exactement. Merci beaucoup Stéphane et Bianca pour m'avoir fait une petite tournée de votre jardin. Ça fait vraiment plaisir. Puis écoutez, moi je l'avais vu l'année passée puis ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait que j'ose même pas imaginer de quoi ça va avoir l'air l'année prochaine. Il va falloir que tu reviennes. Ah ben ça pourra revenir, ça c'est sûr que je vais revenir, c'est même pas une question. Alors pour les gens qui ne connaissent pas encore la fermette Douce Sérénité, je vais laisser le lien en bas dans la description comme je l'ai dit au début. Allez vous abonner à leur chaîne, vous allez voir, vous allez apprendre vraiment toutes sortes d'affaires sur l'autosuffisance particulièrement parce que Stéphane et Bianca essaient de s'enligner le plus possible vers l'autosuffisance. L'autonomie, oui. Exactement. Donc vous allez voir, la chaîne est vraiment intéressante. Sur ce, merci d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt. Bye.